Alors qu'est-ce que Mark Zuckerberg, président fondateur de Facebook, Steven Spielberg, le fameux réalisateur, et Dominique Strauss-Kahn ont en commun? En fait, ils sont tous les trois juifs. Est-ce que vous savez me dire pourquoi est-ce qu'un peuple qui représente à peine 0,2% de la population mondiale et moins de 2% de la population des États-Unis a une telle influence sur le monde? Écoute, on en parle dans cette vidéo. C'est parti. Salut les amis et bienvenue sur Investir au pays, la chaîne de tous ceux qui veulent contribuer à bâtir une Afrique nouvelle au travers de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Si vous êtes nouveau, je vous invite sans plus tarder à vous abonner afin de recevoir gratuitement nos prochaines vidéos. Alors là, vous arrivez au milieu d'une mini-série dans laquelle nous étudions des diasporas qui ont réussi afin de pouvoir nous en inspirer. Nous avons dans une première vidéo étudié la diaspora chinoise et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à mettre pause à cette vidéo et aller regarder la vidéo sur la diaspora chinoise parce que là nous allons dans une suite logique et aujourd'hui nous étudions la diaspora juive. Je l'ai dit tout à l'heure, il représente 0,2% de la population mondiale et même pas 2% de la population américaine. Et pourtant, ils ont une influence considérable sur le monde dans lequel nous vivons. Alors il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les juifs au total en fait sont à peu près aujourd'hui à 14 millions de personnes. C'est pas si grand que ça au final. Sachant que dans les 14 millions de personnes, à peu près 6,5 millions vivent en Israël. Donc en fait, la population des Juifs hors d'Israël est beaucoup plus grande que la population qui vit en Israël. Mais cette population est essentiellement concentrée aux États-Unis, là où on a plus de 6 millions de Juifs en fait. En France, on a moins de 500 000 Juifs. Et pourtant, on a l'impression qu'ils sont partout. En fait, c'est pas qu'ils sont partout, c'est juste qu'ils ont des positions stratégiques. Je vais vous donner quelques noms de Juifs en vous donnant leur position pour que vous puissiez vous faire une idée d'où peut venir leur influence dans le monde. Ben Barnan, président de la Réserve fédérale des États-Unis. Rahm Emanuel, c'est le directeur du cabinet de la Maison Blanche. Shai Agassi, c'est le pionnier de la création de la voiture électrique. Dominique Strauss-Kahn, l'ancien directeur du Fonds monétaire international. David Axelrod, conseiller principal à la Maison Blanche. Elena Kagan, membre de la Cour suprême des États-Unis. Michael Bloomberg, maire de New York. Bernard Kouchner, anciennement ministre des Affaires étrangères française. Dorit Beinish, président de la Cour suprême des États-Unis. Ruth Bader Ginsburg, membre de la Cour suprême des États-Unis. Larry Ellison, président fondateur d'Oracle. Haim Saban, mania des médias. Roman Abramovich, président du club de Chelsea. Et là, bien évidemment, je ne parle que des vivants parce que s'il fallait parler des morts, je vous parlerai d'Einstein, je vous parlerai de Christophe Colomb, je vous parlerai de Simone Veil. Bref, la première raison de ce succès-là, c'est que les Juifs valorisent énormément les études. Les études démontrent aujourd'hui que 30% des Américains arrivent jusqu'au niveau bachelor. Quand on compare avec la communauté juive, 60% des Juifs arrivent jusqu'au niveau bachelor. Mais on va un peu plus loin. Après le bachelor, on a le master, le PhD, bref. Pour tout ce qui va être au-dessus du bachelor, le nombre d'Américains désormais chute à 10%, alors que le nombre de Juifs, lui, est de 30%. En fait, plus on va loin et plus l'écart se creuse. Mais d'où vient cela? Ça vient simplement d'une culture qui a mis 2000 ans à se fabriquer. Les Juifs mettent beaucoup d'accent sur l'école, ils font les concours, intègrent les meilleures écoles, Harvard, MIT, ainsi de suite. Et comme ils sont plus nombreux dans ces études-là, ben c'est normal qu'à la fin, ils soient plus nombreux à avoir les diplômes, donc plus nombreux à compétir pour des fonctions d'élite. C'est normal. Mais rappelez-vous de la statistique qu'on a donnée par rapport aux Chinois. Et vous allez vous rendre compte qu'en France, la communauté qui va le plus loin dans les études, ce sont les Chinois. Je me demande bien si on n'est pas en train de partir vers quelque chose qui va aboutir d'ici quelques années à une surabondance de la diaspora chinoise dans les postes d'élite en France, comme on peut le voir aujourd'hui aux États-Unis. La deuxième raison du succès des Juifs, c'est que ce sont des gens qui accordent énormément d'importance à la vie familiale. Chez les Juifs, les divorces sont très peu présents. Ce sont des gens qui passent
beaucoup de temps avec leurs enfants, le père comme la mère. Ils accordent beaucoup de temps à l'éducation des enfants, à leur accorder et à leur transmettre des valeurs. Ce sont des gens qui passent beaucoup de temps en famille de manière élargie. Dans leur culture, par exemple, le vendredi soir pour le Shabbat, il y a des grands repas qui réunissent beaucoup de personnes de la famille autour du repas. Donc du coup, beaucoup de gens sont souvent ensemble en famille. Ils savent ce que c'est que de vivre avec les membres de leur famille autour d'eux. Donc ils grandissent dans cette ambiance-là et valorisent énormément la vie de famille. Ils ont des fêtes religieuses qui sont des occasions pour eux de passer beaucoup de temps ensemble. Et puis ce sont des gens qui valorisent une alimentation saine. Ils mangent sainement, ne sont pas dans des excès d'alcool ou de tabac ou toute autre chose. Bref, vous l'aurez compris, la vie de famille a une place importante et elle impacte pour le coup leur hygiène alimentaire. Le troisième élément qui justifie la réussite des Juifs, c'est que ce sont des gens qui travaillent très dur. Et les 50% des milliardaires aux États-Unis sont des Juifs. Oui, vous avez bien compris. 50% des milliardaires aux États-Unis sont des Juifs. Mais quand on met ça à l'échelle du globe, 25% des milliardaires dans le top 50 sont des Juifs. La quatrième raison de leur succès, c'est la place de la religion. Ce sont des gens qui sont très croyants la plupart du temps. Ils valorisent leur tradition parce qu'en fait, il faut savoir que la religion juive, ce n'est pas qu'une religion de préceptes, c'est une manière de vivre en fait. Ils adoptent donc cette manière de vivre et grandissent avec cette manière de vivre qui va influencer leur manière de travailler, leur éthique, leur générosité parce que ce sont des gens très généreux et qui va permettre qu'ils vont exceller. Oui, parce que pour le juif, le salaire est le résultat du travail. Il croit que parce que je sème une chose, parce que je travaille dur, alors j'aurai des résultats conséquents. Il ne croit pas à la magie, il ne croit pas au marabout ou à la sorcellerie, il croit au travail. Il croit qu'il faut qu'ils travaillent pour que leur Dieu bénisse leur travail. Et donc du coup, ils accordent énormément d'importance à travailler et à travailler très dur. Et à ce niveau, j'aimerais d'ailleurs faire une petite parenthèse parce que j'entends beaucoup de personnes aujourd'hui en Afrique qui, et c'est tout à fait normal, ne se définissent pas comme croyantes ou voudraient croire aux traditions ancestrales africaines, justifient l'échec de l'Afrique aujourd'hui par la religion. Ils disent que l'Afrique est là où elle est aujourd'hui parce qu'on a adopté les religions des autres. Je ne sais pas si c'est possible de dire quelque chose de plus faux ou de plus absurde. Dans tous les cas, la communauté juive prouve bien qu'il n'y a pas une incompatibilité entre richesse, prospérité et religion. Ce sont des gens hyper religieux et pourtant, comme on le voit depuis le début de cette vidéo, ce sont des gens qui ont un succès notoire, indiscutable. Mais alors, quel est donc le problème si le problème n'est pas la religion? Le problème est l'usage que l'on fait de la religion. Et ça, on le trouve à peu près partout dans tous les peuples du monde. Il y a toujours des gens qui sont très mal intentionnés, qui se servent des textes des religions pour pouvoir justifier des actes abominables qu'ils peuvent causer. Quand on a lu une Bible, par exemple, il est impossible de justifier l'esclavage comme les colonisateurs ont pu le faire. La Bible ne demande pas du tout cela. La Bible ne demande pas qu'il y ait une hiérarchie entre les blancs et les noirs. La Bible ne demande pas que le noir puisse brader ses richesses aux colons. Pas du tout. Ce sont des usurpateurs qui se sont servis des textes pour pouvoir piller des peuples. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que la raison de la pauvreté de ces peuples-là, c'est la religion? Je ne le crois pas. D'ailleurs, parlons-nous en toute sincérité. Est-ce qu'aujourd'hui, quand il y a des fraudes, quand il y a de la corruption dans nos pays, c'est à cause de la religion? Vous pensez vraiment ça? Que c'est la religion qui fait que nos dirigeants et nos élites soient corrompus, qu'ils volent impunément le peuple, qu'ils trichent et puis qu'ils n'hésitent pas à tuer quand il le faut pour pouvoir rester impunis? Vous pensez vraiment que c'est la religion qui fait que des dictateurs se maintiennent au pouvoir pendant des années et des années? Vous pensez vraiment que c'est la religion qui fait ça? Bien sûr que non. Donc, s'il y a des gens qui veulent croire au totem, au crâne ou aux ancêtres ou je ne sais pas trop quoi d'autre, libre à eux de le croire. Mais de grâce, ne venez pas nous polluer avec des arguments bas de gamme à nous faire croire que c'est parce que des gens sont croyants que les peuples vont moins bien. D'ailleurs, l'histoire dit le contraire. Les peuples qui ont réussi et qui sont aujourd'hui à une apogée économique ont très souvent été des peuples croyants. On vient de le voir avec les Juifs, mais la première puissance au monde aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Vous connaissez beaucoup de peuples dans lesquels il y a autant de croyants, autant de personnes qui se définissent du moins comme croyantes? Je n'en connais pas beaucoup. L'Europe dans ses heures glorieuses a été une Europe croyante. Alors oui, c'est sûr qu'il y a eu des dérives. C'est sûr que oui, une fois de plus, des hommes au nom de la religion ont commis des crimes énormes. Mais venir dire que la religion est la raison pour laquelle les gens sont pauvres dans le monde,
Franchement, voilà, pour moi c'est un argument qui ne tient pas. La cinquième raison que je peux voir pour justifier l'essor de la diaspora juive, c'est le réseau. Les juifs fonctionnent énormément, tout comme les Chinois, en réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des gens qui savent qu'il faut s'entraider, qui savent qu'ensemble on est plus fort, qu'ensemble on va plus loin. Et donc du coup, ils l'appliquent dans le monde des affaires. Prenons un exemple très simple. Vous utilisez pour beaucoup d'entre vous WhatsApp, mais je suis sûr que très peu d'entre vous savent qui est derrière WhatsApp. Il s'appelle Jean Koum. Oui, Koum, pas Koum comme on peut trouver dans certains pays africains. Jean Koum est un juif qui a une application, qui a créé WhatsApp et qui, il y a quelques années, l'a revendu. Mais il l'a revendu à qui? À un autre juif. Monsieur Zuckerberg a acheté WhatsApp auprès de son frère juif, Monsieur Koum. Mais il l'a acheté à combien? Il l'a acheté à 19 milliards de dollars. Alors, peut-être que je donne un chiffre comme ça et vous ne voyez pas totalement ce que ça représente. Je vais vous l'illustrer. 19 milliards de dollars, c'est la somme des budgets de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Sénégal. Les trois budgets de ces trois pays en 2018 additionnés tous ensemble représentent à peine la valeur d'une application WhatsApp. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont très éloquents. On parle toujours de Mark Zuckerberg comme étant le fondateur de Facebook, mais il faut vous rappeler qu'il n'a pas fondé Facebook tout seul. Il était à Harvard, mais avec tous les étudiants qui y a à Harvard, les Américains, les Indiens et tous les autres, il a fondé Facebook avec deux autres étudiants qui étaient des Juifs. Il y a une notion de réseau très forte qui existe au sein de la communauté juive. Je terminerai en vous donnant une dernière statistique. 85% des personnes trouvent leur travail grâce au réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas en embellissant votre CV, en le mettant en ligne, que vous maximisez vos chances de trouver du travail. Bien sûr, comme certains trouvent le travail par ce canal-là, mais la plupart du temps, on trouve le travail, on trouve des jobs, des opportunités par des réseaux. Et ça, les Juifs l'ont compris et ils l'appliquent très bien. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. On a parlé de la diaspora chinoise, aujourd'hui de la diaspora juive. Et dès la prochaine vidéo, nous allons parler de la diaspora africaine et comment est-ce qu'on peut appliquer tous ces concepts-là à nous-mêmes. Et croyez-moi, on va se dire nos 4 vérités. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, plus que 3 choses à faire. Abonnez-vous les amis, partagez-la parce qu'il faudrait que cette mini-série soit écoutée de plusieurs afin qu'elle puisse avoir un gros impact. À très bientôt sur la chaîne.